Bonjour à tous. Alors la table a très bien avancé. J'ai essayé de faire des vidéos un petit peu où je montrais la construction, justement la découpe, ce genre de choses, mais c'était pas très intéressant et j'avais déjà trouvé que les trois premières vidéos que j'avais fait un petit peu dans la foulée, elles prenaient trop de temps par rapport à ce qu'il y avait à dire. Donc là, beaucoup de menuiserie. J'ai fait le choix en fait de partir sur quasiment full bois, enfin pour l'instant exclusivement full bois et avec l'enduit après qui sera dessus pour justement les rouleaux. Et je vais vous présenter plus en détail les choix que j'ai faits. Donc déjà on voit que les volumes ont pris une certaine hauteur. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que je suis parti effectivement sur mon idée de deux plateaux avec des hauteurs différentes. Donc, on le voit ici très bien avec cette vue de biais. Donc, comme je l'avais dit, je me suis arrangé pour avoir des épaisseurs qui soient les mêmes avec la conjonction de deux tasseaux qu'on voit ici et le tasseau de gauche qui lui va du coup correspondre à toute la partie inférieure. Donc tout a été réalisé en bois. Donc même la pente, je me suis dit que c'est peut-être un peu overkill, mais en fait, comme j'avais la scie circulaire de brancher, c'était plus facile pour moi que d'aller rechercher en fait de la mousse ou ce genre de choses. Donc au final, les grosses sections, je les fais à la grosse scie circulaire. Donc bon, je sais que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein, mais on fait des choses très bien en mousse comme ça. Moi, j'avoue que je suis un petit peu un aficionado du bois. Et puisque c'est une table qui a destination d'aller dans des conventions, dans ce genre de choses, j'ai préféré faire du très solide plutôt que de lésiner, on va dire, sur les moyens. Et j'ai la chance d'avoir pas mal de chutes de matériaux comme ça chez moi, donc c'était plutôt pratique. Alors, l'architecture, elle est relativement simple. J'ai voulu faire deux grandes allées qui se rejoignaient au centre vers l'allée principale. Donc l'allée principale justement qui permet de monter jusqu'à la pyramide avec le différentiel de niveau. Et donc ici, la pyramide que j'ai elle aussi complètement réalisée en bois. Alors, ce sont des morceaux qui s'emboîtent et j'ai mis justement des tenons comme ça pour qu'ils puissent s'emboîter parfaitement et ne pas bouger. Il n'y a rien de pire que des décors qui bougent pendant une session de jeu. Donc là, justement, je voulais que ça s'emboîte correctement, ne pas avoir à les ajuster à chaque fois au millimètre. Alors la structure en dessous a été prévue justement pour accueillir ces bassins. Une plaque de contreplaqué viendra les fermer par en dessous. Ça, j'ai pas encore le temps de le faire. Ça reste parmi les choses à faire. Il me reste encore à faire également donc le plancher, on va dire, du dernier étage pour refermer cette partie-là. Et il va me rester à faire également la montée, donc comme on peut voir sur l'élément de décor des sérafons, la montée jusque justement au haut de la pyramide avec les petits escaliers, etc. Donc ça, je pense que je vais le réaliser en comacel. Ce sera beaucoup plus simple que de faire tout en bois. Donc on verra si je reste en fait dans ce délire du tout bois ou pas. Si jamais je reste dans le délire du tout bois, je prendrai du contreplaqué en fait pour le faire. Ça peut être un défi, ça peut être justement le côté amusant. Et donc je suis parti sur les quatre bassins comme j'avais prévu, deux de chaque côté. Et voilà. Donc la table, elle se referme. On voit ici en fait les charnières. Alors j'ai vraiment voulu faire les choses bien pour ne pas avoir de différence. J'ai donc échancré à la défonceuse pour que ces charnières n'écartent pas les deux parties de la table. Parce que les charnières ayant elles-mêmes une épaisseur, pour les rendre justement invisibles en termes d'épaisseur, il a fallu que j'échancre à la défonceuse les deux côtés. Alors ça, maintenant que je le vois comme ça, je me dis que c'est le très bon candidat à recevoir des statues, par exemple, sur cet espace. Donc ça, c'est déjà des choses dont j'avais parlé, des bannières, des statues. Et les charnières, c'est un peu propice à de l'aimantage. Donc je verrai bien par rapport aux aficionados de l'impression 3D qu'il y a au club, s'ils peuvent pas me pondre des petites statues vraiment style aztèque, avec les petits aimants qui iront en dessous que je rajouterai, et ce qui permettra d'assurer une stabilité très importante pendant le jeu. Il me reste également les quatre petits bassins que j'ai prévus à l'étage inférieur, avec les petits aqueducs qui vont les rejoindre. Ça, il y en a pas pour très longtemps, hein. Faire les baguettes, il n'y en a pas pour très longtemps. Voilà, c'était juste pour montrer une petite avancée en fait des travaux. Donc ça commence vraiment à ressembler à quelque chose. Et bien entendu, elle est prévue la table pour se refermer et être transportée facilement. Même si elle va quand même avoir un poids qui sera pas négligeable. Bon, elle va pas dépasser les 10-12 kilos, je pense. Donc ça restera très raisonnable à transporter. Voilà, bonne soirée.